Bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes réunis ce soir pour un soin quantique sur les poumons, transmis par Audrey et Alain, à qui je laisse la parole. Je vous souhaite un bon soin. Il y a Tout à beaucoup l'heure. d'écho. Oui, il y a beaucoup d'écho. Ouais. Peut-être éteindre le micro juste le temps que je dise bonjour, papa. Au revoir. Bonjour à tous et à toutes. On est ravis d'être avec vous encore ce soir pour ce beau soin qui se prépare. On est toujours très très bien accompagnés. Donc ça va encore être fantastique. Papa, je te laisse la parole. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, comme disait Audrey, ça va être un très, très beau soin. Et effectivement, nous sommes déjà bien accompagnés. C'est un soin extrêmement important puisque ça va être un soin concernant donc les poumons et c'est un organe primordial, c'est un organe extrêmement important. Donc, ce soin pour tout le monde est un soin qui est important, je disais, mais également primordial pour la bonne raison que si on peut plus respirer, on est plus vivant. Hein. Donc, il est évident que ce soin est un soin qu'il faut prendre donc avec beaucoup de clarté et beaucoup d'accueil pour tous les personnages qui sont là aujourd'hui. Alors les poumons, bien sûr, les poumons sont des principaux organes de la respiration. Ils représentent quoi? Ils représentent bien sûr aussi la vie, le désir de vivre et d'être libre. Un problème au poumon est relié toujours à un profond mal de vivre, souvent, de tristesse, du désespoir et de découragement. Les poumons nous permettent de pleurer ce qui doit être pleuré et de faire le deuil, de faire la paix avec ce qui doit être abandonné et ainsi de ne plus ressasser le passé. Les poumons sont un temps pour faire le point et écouter le souffle divin qui nous anime. Alors cela permet également ce soin d'une reconnexion avec notre Esprit Saint et cette communion avec notre Esprit Saint qui est à nous et qui est nous et qui va nous permettre de retrouver également notre éternité. Alors les deux poumons sont placés dans la cage thoracique et situés dans les cavités pleurales et au-dessus du diaphragme. Ils appartiennent au système respiratoire et sont des organes de la respiration. Principal organe du système respiratoire, le poumon permet la respiration et concrètement, il sert à faire rentrer l'oxygène et à dissoudre dans le sang pour qu'il puisse être utilisé pour les cellules. Il sert aussi à épurer le gaz carbonique, c'est-à-dire le CO2, qui est le déchet principal des cellules humaines. Le poumon gauche et droit sont enveloppés par la plèvre, une membrane constituée de deux feuillets qui les maintient collés à la paroi. Ils sont distincts et séparés en leur centre par le médiastin où sont situés le cœur, l'aorte et les artères pulmonaires notamment. Chaque poumon est constitué de lobes, trois à droite et seulement deux à gauche, du fait de la prise par le cœur. Chacun est relié à la trachée par laquelle l'air transite via une bronche souche qui se divise dans le poumon en bronches plus petites, puis en bronchioles. Au bout des bronchioles se trouvent des alvéoles au sein desquelles l'oxygène va être transféré dans le sang, qui lui se déchargera de son gaz carbonique, permettant la vie des cellules et du corps humain dans son ensemble. La surface globale des alvéoles pulmonaires représente environ la moitié d'un terrain de basket par individu. Les artères pulmonaires amènent le sang depuis le ventricule droit et se divisent jusqu'à former un réseau capillaire pulmonaire entre les parois des alvéoles bronchiques. C'est au sein de cette membrane alvéolo-capillaire que les échanges gazeux se réalisent selon le gradient de pression des gaz. Les veines pulmonaires ramènent le sang oxygéné vers le cœur, d'où il sera réinjecté dans la circulation systémique, permettant l'oxygénation des organes. Outre les échanges gazeux, les poumons participent à d'autres fonctions comme la régulation du métabolisme acido-basique, ainsi que le rôle de filtration du sang en éliminant de petits caillots.
Chez l'homme, le poumon droit pèse environ 650 grammes, tandis que le poumon gauche pèse 550 grammes environ. Au niveau des maladies du poumon, on va retrouver l'asthme, les œdèmes pulmonaires, la bronchite, la pneumonie, la pneumopathie, la tuberculose pulmonaire. Les maladies du poumon sont donc nombreuses. Là, je ne cite que les principales. L'asthme, c'est une maladie inflammatoire chronique des bronches qui est souvent liée à un terrain allergique. L'œdème pulmonaire, lui, est lié au passage d'eau et de plasma depuis les capillaires pulmonaires dans l'alvéole, empêchant l'oxygène de passer et entraînant un très fort essoufflement, voire une insuffisance respiratoire. Dans la majorité des cas, l'œdème pulmonaire est lié à une défaillance cardiaque. Le cœur ne pompe pas assez bien pour faire circuler le sang assez vite. Le traitement consiste alors à améliorer le fonctionnement cardiaque et à utiliser des diurétiques pour faire partir l'excédent d'eau des alvéoles et emmener l'oxygénation. La tuberculose pulmonaire. Donc, l'atteinte pulmonaire tuberculeuse se situe souvent au sommet de chaque champ pulmonaire. Les lésions tuberculeuses sont des lésions excavées, qu'on appelle des cavernes, qui peuvent être le siège d'une greffe aspergillaire ou d'une transformation tumorale. La fibrose pulmonaire. Il s'agit de la destruction progressive du tissu conjonctif, des alvéoles et des capillaires. Et enfin, le cancer des poumons, donc qui est grandement favorisé par le tabagisme, mais peut parfois aussi être lié à une exposition professionnelle à l'amiante. Pour certaines maladies, on est obligé de faire l'ablation du poumon, mais il faut savoir que l'on peut continuer de vivre avec un seul poumon. Enfin, je vais terminer par le codex pour le cancer des poumons, qui s'appelle Vicecus. Ça s'écrit Vicecus. Voilà. On va peut-être passer aux soins. Papa, remets ton micro. Oui. Donc, on va vous souhaiter déjà un excellent soin. Et on vous rappelle donc de ne pas rester assis, de vous allonger, de vous couvrir avec une couverture pour ne pas avoir froid. Pour ceux qui le désirent, une petite musique va vous accompagner. Plus vous allez être dans l'accueil de ce soin, plus vous allez être dans l'humilité de ce soin, moins le mental va rentrer en jeu et plus ce soin va être d'une efficience et profitable pour vous. Donc, à vous de vous allonger, d'être dans le calme le plus complet et quoi qu'il se passe pendant ce soin, tout sera parfait. Bonsoir à tous. Bon À tout soin à à l'heure. tous. OK. Donc, on va parler un petit peu de ce soin. Donc, au début du soin, moi, j'ai vu tout le groupe qui était entouré par des êtres qui étaient comme des miroirs. On voyait pas, on voyait pas nécessairement leur visage, etc. C'était comme un miroir. Et puis, d'un coup, donc, ils faisaient vraiment comme une ronde en fait autour du groupe. Et puis d'un coup, ça s'est transformé en un espèce de gros rayon arc-en-ciel qui tournait autour du groupe. Ensuite, euh, on était allongés avec tous les gens du groupe étaient allongés et les poumons étaient ouverts. Et il y avait des êtres qui, je dirais, ressemblaient à des végaliens, mais beaucoup plus grands, qui, euh, qui traçaient avec leurs doigts des espèces de symboles dorés. Ces symboles étaient absorbés et ça se liquéfiait en fait et ça rendait le poumon complètement doré. Euh, et ça a fait remonter des espèces de pentagrammes. Vous savez, les espèces d'étoiles là, 5 branches, des pentagrammes qui remontaient en fait. Il y en avait plusieurs chez chaque personne. Et quand ça remontait, que ça revenait en fait, que ça sortait en fait du poumon, pof, c'était dissous. Ouais, c'était comme des pièces de monnaie, on peut dire, où il y avait ce pentagramme à l'intérieur. Ouais, c'est ça, exactement ça. Euh,
Ensuite, c'est toujours les mêmes êtres, ils nous ont, alors je vais dire planté, c'est pas vraiment le mot, planté des espèces de bâtons dorés sur certains points des poumons, devant et derrière. Ça a créé une espèce de bulle autour de nos poumons. Et, euh, et je voyais les gens qui expiraient. Et en expirant, en fait, je voyais des particules adamantines qui sortaient au lieu de l'air, en fait, je voyais des particules adamantines qui sortaient de la bouche. C'était super beau. Euh, voilà, je crois que c'est à peu près tout ce On que peut j'ai. parler aussi là de ce rayon qui avait, ce rayon d'entrée. Il y a- Arc-en-ciel. Oui. Oui, oui, oui. Oui, arc-en-ciel, ouais, je sais. Tu vas en dire deux mots ou pas? Vas-y, vas-y. Moi, je l'ai vu tourner autour des gens, autour du Oui. groupe. Alors, ce rayon, effectivement, sitôt que le soin a commencé, il s'est déversé comme un vortex sur le groupe, en définitive. Et ça fait, et effectivement, c'est un vortex qui tournait et qui aspirait, je pense, en même temps, tout un tas de choses. Euh, C'était très beau parce que c'était euh, comme un arc-en-ciel, c'était en gros comme une luminescence qui faisait ça, c'était très beau. Et cette luminescence, à la fin, on l'a revue quand les poumons se sont illuminés et c'est remonté jusque... il y a un écho là, je ne sais pas ce que c'est. Oui, il y a cette luminescence est remontée donc jusque dans la gorge et même jusque dans les sinus. Tous les sinus ont également été illuminés. C'était quand même un peu spectaculaire, un peu. C'était quand même beau à voir, hein, c'est vrai. Et il y a aussi comment ça s'appelle? Des espèces de cristallisation, en fait, qu'on voit souvent quand on fait les soins, qu'on voit dans les organes. Donc, c'est comme des petits cristaux, et quand la lumière passe, en fait, ça éclate. Ça, c'est les mémoires, en fait, qui sont engrammées dans nos organes. On en a plein, une multitude. Donc, à chaque fois, on voit, en fait, ces cristaux qui éclatent avec la lumière. Et là, c'était encore le cas. J'en ai vu pas mal, d'ailleurs. Et on peut dire que c'est une très très bonne chose chaque fois qu'on arrive à faire éclater ces cristaux parce que ça libère, ce sont des grandes libérations quand même, hein. Yvan nous en dira davantage, mais c'est une très bonne chose. Voilà. T'as autre chose à rajouter, papa? Non, on a à peu près, ce qui me J'ai- surprend toujours, c'est qu'on voit toujours des êtres de lumière qui sont différents, en définitive. Donc, on peut dire qu'il y a une multitude et une multitude d'êtres de lumière qui sont donc avec nous. Je pense que peut-être il y en a qui viennent de d'autres mondes d'ailleurs et qui viennent aider ou comprendre peut-être ce qu'on fait ou rapporter ce qu'on fait dans leur monde à eux. Ils vont peut-être pouvoir approfondir ce sujet d'ailleurs. Il est réveillé. Bonjour, Yvan. Bonjour tout le monde. J'ai ce Bonjour, là. bonjour à toi. Bonjour à toi tout seul. Oui, c'est ça, je suis seul. Oui, c'est ça. On m'endure quand je suis tout seul. Je m'endure moi-même d'ailleurs. Je me complais. Alors, vous voulez que je vous parle de ces choses-là? Ouais. La première des choses, c'est que les êtres, ce qui m'est venu immédiatement à l'esprit du moment où tu as parlé de l'effet miroir, on les appelle les translucides. Les translucides, ce sont des êtres justement qui sont en mesure de d'être un peu comme... je vous donne un exemple. Vous savez, on peut avoir une multitude de miroirs au sein d'une dimension. Parce que dans les dimensions, c'est uniquement des effets miroirs où nous sommes. Donc, c'est des créations de ce qu'on appelle les translucides qui œuvrent. Donc, ce sont des êtres multidimensionnels, évidemment. Et leur porte-étendard, c'est surtout de se manifester dans plusieurs effets miroirs alentour d'un environnement X, Y ou Z, peu importe. Donc, les translucides, lorsqu'ils se manifestent de cette façon-là.
Puis ça joint exactement ce que vous avez dit tout à l'heure. Lorsque Audrey t'a parlé des particules adamantines, puis lorsqu'Alain t'a parlé des rayons, faites un lien entre les rayons. Premièrement, le rayon, c'est le rayon ultraviolet. OK? Ce rayon ultraviolet, c'est lui qui pousse davantage la vitesse des particules adamantines de pouvoir œuvrer au sein de la matière comme telle. Donc, ça peut être un organe, ça peut être un chakra, ça peut être un corps subtil, ça peut être plein d'effets comme ça peut être un tissu, ça peut être les cellules, etc. Donc, voyez-vous tout le lien et tous les liens. Donc, ce sont ce qu'on appelle le lien du rayon qui pousse les particules adamantines de se manifester d'une façon translucide au sein. C'est pour ça que la translucidité comme telle permet justement, comme je vous l'ai dit, l'effet miroir, c'est multidimensionnel. Donc, c'est facile d'œuvrer comme ça avec eux, puisque en même temps, ils sont en mesure d'incorporer quantité de personnes, et peu importe le nombre, peu importe la foule, et de pouvoir faire bénéficier, miroirement parlant, si tu veux, ces énergies-là. C'est la première fois en tout cas, que j'entends. Moi, c'est la première fois que j'en parle. Mais ce qui m'est venu, c'est tout ce que je viens de vous dire. La translucidité qui transmet à partir du rayon violet, les particules adamantines, à ce moment-là, qui se diffusent partout, miroirement parlant, à travers le groupe qui reçoit un soin. Suis-je suffisamment clair dans mon explication? Oui. Oui. Donc, c'est ce que ça me dit. Donc, ce sont des devas comme tels, OK, qui sont reliés évidemment à l'antimatière ou, si vous préférez, à l'énergie primordiale, qui est évidemment responsable de cette transmission-là, auquel ces devas-là ont accès. Donc, ils prennent cette énergie primordiale-là, puis ils peuvent la transmettre. Ils peuvent créer, co-créer, dissoudre, ressoudre. Écoutez, c'est large, c'est très large. Les spectres de l'antimatière ou de l'énergie primordiale à travers laquelle ces êtres-là peuvent se servir. Ils font partie des intelligences de l'esprit, comme telles. Ce sont des esprits qui n'ont pas de forme. Ils peuvent prendre la forme, mais ils n'ont pas de forme déjà en dedans d'eux pour se manifester. Mais ils peuvent prendre la forme en fonction des besoins de se manifester à un endroit ou dans une situation quelconque, pour être très clair. D'accord. Merci, Yvan. Bienvenue. Merci, Yvan. Pas d'autres questions, les amis? Non. C'est Donc, facile. s'il y a des personnes qui veulent témoigner ou qui ont des questions, c'est le moment, ou dans le chat, si vous voulez. Pour les nouveaux, si vous voulez lever la main, vous allez dans la barre d'outils en bas de votre ordinateur dans Réagir et vous cliquez sur Lever la main s'il y en a qui veulent s'exprimer. Voilà. Oui. Alors, il y a... les- Ah, pardon. pardon. Les personnages qu'on voit, donc, tous ces êtres, est-ce qu'ils peuvent venir d'autres mondes pour un La peu, première, entre guillemets, copier ce qu'on fait pour ramener ça chez eux? Attends un peu là. Je saisis pas ta question. Tu parles-tu des translucides? Des translucides où chaque fois on voit des êtres différents. Là, Oui, il y avait encore des êtres différents qu'on n'avait oui, jamais vus. oui, Notamment, c'est vrai, et ça ressemblait un peu à des végaliers, mais en beaucoup plus grand. oui. Est-ce que ces êtres, que moi c'est la première fois que je vois, peuvent venir de d'autres mondes et voir ce que nous on fait pour ramener ça dans leur monde? Non, pas nécessairement. C'est de leur monde à ce moment-là qui viennent instruire ou manifester leur magnificence comme telle. Donc, ici, je vous ai mentionné à plusieurs reprises qu'il y a énormément, la convergence présentement
à partir de différentes races, de différents peuples, à partir de différentes civilisations, de plus en plus émergent un peu partout au sein de l'univers local, mais également lorsqu'il y a un travail de soins, par exemple, comme vous le faites, ou un travail. Donc, ça fait partie justement des manifestations, entre guillemets, sous la gouvernance des Jupitériens, la gouvernance des Jupitériens qui sait dans quelle mesure utiliser certaines formes, entre guillemets, existentielles, OK, pour faire un soin X, Y, Z et de pouvoir contribuer à ce soin-là. Donc, ils peuvent venir d'une autre, mais à la lumière de ce que je sais, ils sont beaucoup plus issus de dimensions sphériques. Une dimension sphérique, ce sont des sphères ultraviolettes, et que ces sphères ultraviolettes, c'est avec ça qu'ils se transportent eux-mêmes. C'est un peu comme une Merkaba interdimensionnelle, intergalactique, avec lequel ils peuvent se manifester partout en même temps. Donc, ces êtres-là viennent habiter, un tant soit peu, à l'intérieur de la Terre pour pouvoir se manifester lorsqu'un soin quantique de cette manière-là est fait. Et c'est la même chose au niveau du temps quantique comme tel, où le temps n'existe pas, mais c'est l'instantanéité qui s'exprime à travers ces êtres-là. Donc, ils reçoivent un appel de la gouvernance, par exemple, des gouvernants de l'intelligence au sein de cet univers local, qu'on appelle aussi les Jupitériens comme tels. Donc, dans la gouvernance, ils savent où, ce qu'on appelle répartir. Répartir, c'est une répartition dans certains éléments, certains événements qui doivent être faits. Ça peut être, par exemple, dans ce contexte ici, des soins, mais ça peut être dans d'autres moments pour faire autre chose. Donc, ils ont la capacité de traverser justement le temps, l'espace, ainsi que les dimensions auxquelles ils ont accès. Donc, c'est pas nécessairement une planète, parce qu'ils œuvrent partout à la fois dans des dimensions unifiées, et même désunifiées à l'occasion. Donc, ceci, ils transcendent le temps, évidemment. Ils ont cette capacité comment je dirais, de se téléporter, j'aime pas le terme, de se téléphaser à certains endroits pour pouvoir apporter une aide, contribuer à l'aide. Mais dans leur monde, ils n'ont pas de monde comme on entend. Un monde, ça peut être une planète, mais une dimension, ce n'est pas un monde non plus, c'est une dimension qui fait partie de la multidimensionnalité. Plus vous montez en énergie, je vais donner un exemple, si on parle des peuples des triangles. Peuples des triangles, il y en a en 24e, puis il y en a en 32e dimension. Donc, ils peuvent œuvrer dans ces dimensions supérieures autant que dans une dimension inférieure, comme la première, la deuxième ou la cinquième dimension, ou la troisième dimension. Ils ont cette capacité, avec leur sphère leur vaisseau sphérique, OK, de se manifester, un peu comme des bulles. En fait, ils fonctionnent un peu comme les avions bleus, le Blue Avian. Et puis, ces avions bleus-là, ils peuvent se manifester de cette façon-là. Ils œuvrent énormément là-dessus. Donc, on sait que les avions bleus travaillent beaucoup au niveau d'Altaïr dans la constellation de l'Aigle, mais ils font partie justement de la gouvernance, hein, de l'intelligence comme telle. Suis-je suffisamment clair dans mes explications? Oui. Oui, parfait. Merci, Très Yvan. bien. Bienvenue. Bien, merci. Donc, Dominique nous dit qu'elle est revenue d'un vortex puissant. Mélissa nous dit que ses cellules vibrent. Voilà. Après, je n'ai pas de témoignage ou de questions. En somme, lorsque la manifestation des rayons ou du rayon ultraviolet se manifeste, il fait vibrer les cellules, il fait éclater souvent les cellules. Le rayon qu'on appelle gamma comme tel amène justement à une solution des couches isolantes. Mais le travail suit avec l'ultraviolet à ce moment-là, de la part de certains êtres aussi, qui bougent à travers les gens
qui peuvent aussi se manifester en miniature. Ils peuvent se miniaturiser. Ils peuvent, à tel point que ça peut être nanogramme, c'est-à-dire en nanoscience, ils peuvent se manifester directement au sein d'une cellule et pouvoir faire éclater la cellule. Ils ont cette puissance-là. Vous savez, là, il y a bien des choses que l'être humain méconnaît pour toutes sortes de raisons. Puis c'est pas de déclamer que les gens sont innocents. Les gens sont innocents, mais sont ignorants aussi de la vérité qui est cachée à travers les dimensions. Puis il y a des êtres qui sont ici sur la Terre pour vous expliquer ces mécanismes-là. Et vous devriez peut-être prendre un petit peu plus de temps pour pouvoir les écouter parce que ils ont cette présence d'esprit, et bien dit d'esprit. C'est pas de la mémoire, c'est pas des connaissances issues des annales akashiques, au contraire. Ils sont ici justement pour ramener les gens vers l'unité, vers l'être-té, vers la vérité de ce qu'ils sont à l'intérieur d'eux. Donc, c'est aux gens maintenant à discerner le vrai du faux, à savoir si ça vibre ou pas. Ce que vous entendez là, vous l'avez jamais, jamais et jamais entendu. C'est du nouveau. C'est du nouveau qui nous est révélé maintenant. Donc, on a besoin d'explications. Ces explications-là doivent être faites. Doivent être faites dans la lucidité, doivent être faites dans la transparence, doivent être faites aussi dans l'humilité. Donc, c'est ce qu'on appelle le savoir inné, le savoir de feu, qui traverse justement toute science. C'est ce qu'on appelle la science de l'intelligence. En passant, là, pour votre information, j'ai publié aujourd'hui sur notre site En Esprit Libre une conférence de Bernard de Montréal qui parle de la science de l'intelligence. Je vous invite à écouter ça. Ça dure peut-être 50 minutes, là. Je vous invite à écouter ça. Vous allez comprendre un peu ce que représente l'intelligence. L'intelligence, c'est pas intellectuel, c'est pas mémoriel. L'intelligence, c'est instantané, c'est un savoir inné, c'est un savoir de feu, c'est un savoir par le verbe qui se fait chair. Il y en a pas beaucoup qui peuvent arriver à comprendre cela pour toutes sortes de raisons, par ignorance. C'est parce que c'est du neuf, c'est du nouveau pour eux. Fait qu'on peut pas blâmer personne. On doit simplement voir à quel point que nous sommes présentement sous la juridiction de la grâce, c'est-à-dire de l'antimatière, de la vérité, qui vient nécessairement nous, non pas dicter comme des dictateurs, mais pour nous expliquer tout ce qui a été caché et que maintenant les portes sont ouvertes, les vortex sont ouverts. Les portails étant ouverts de plus en plus, ben, on dévoile les choses. Et dans des situations comme un soin quantique, comme Audrey et Alain viennent de faire, viennent d'accomplir, ben, on découvre. Puis il y en a, ben, ils sont ici justement pour expliquer c'est quoi au juste. Parce qu'Alain et Marie, ils le voient, ils sont pas fous, là. Mais ils ont besoin parfois d'explications d'où ça vient, d'où ça provient, puis quelles sont les raisons de ces manifestations-là. Grosso modo, c'est ça. Caroline nous dit très beau soin, là je l'ai loupé. Très beau soin, beaucoup de douceur, lumière violette ressentie en et autour des poumons, ainsi que sur la tête. C'est Lumière bon, ça? violette. Ouais. Et voilà. Carole, je ne sais pas si c'est une autre. J'ai vu un lion et ensuite d'autres animaux d'Afrique, zèbres, girafes, singes. Mais je crois que ça sortait de mon imagination en lien avec le lion. Est-ce que ça a une signification particulière? Mais la signification est très simple. Et comme je le mentionnais lors d'autres événements que nous organisons, notamment au niveau de la rencontre que nous avons fait avec les abonnés hier, d'expliquer que dans d'autres temps, dans d'autres dimensions, il y a des effets. Ceci peut sembler à de l'imaginaire, ceci peut ressembler à un rêve, peu importe la raison qui sous-tend tout ça. Donc, les gens, dans votre vie, vous n'avez pas seulement qu'une dimension. Nous sommes littéralement multidimensionnels. En d'autres termes, nous accédons à travers notre vie actuelle en parallèle à des mondes auxquels nous avons accédé, dis-je bien, avec notre origine stellaire. Donc, à un moment donné, il y a un lien qui se fait où on se retrouve dans un monde parallèle
Qu'est-ce que j'ai vu tout à l'heure par rapport au monde parallèle? Je m'en souviens pas, ça m'est passé par l'esprit. Attendez un petit peu. J'ai vu. Ça s'est présenté. Ah! Vous allez rire. Vous allez rire, vraiment. C'est que je me suis retrouvé à la Maison-Blanche, OK, aux États-Unis, qu'on appelle, hein, où ce que le gouvernement des États-Unis est, là, comme tel, là, avec leur président. Je me suis trouvé en parallèle dans cet endroit-là. J'ai pu observer, écoutez bien celle-là, les mondes parallèles à travers les espaces que j'ai visités. C'est-à-dire que je sais pas, dans une chambre quelconque, dans un environnement quelconque, j'ai vu en parallèle des strates en même temps de mondes parallèles. C'est ce que j'ai vu. Je vous donne un exemple. Donc, voyez-vous les possibilités que nous avons à l'intérieur de nous, qu'on ne reconnaît pas pour toutes sortes de raisons. Et je répète, c'est pas de dire que les gens ne comprennent rien. C'est parce que les gens sont innocents et ignorants de ces vérités. Puis nous sommes ici pour vous instruire là-dessus. Donc, je vous donne un exemple simple, là. J'ai pas demandé d'aller là. Je me suis retrouvé littéralement là pour visiter et pour vous donner une réponse que j'ai vue en parallèle dans un espace vital, OK, d'autres mondes. Et nous avons accès. Ça fait partie de la multidimensionnalité au sein d'une dimension comme telle. Dans une dimension, il y a plusieurs dimensions. Et ça, c'est extrêmement large à expliquer. D'ailleurs, c'est des choses que je vais faire au cours des prochains mois. D'aller plus loin encore là-dedans. C'est des inspirations spiritiques, évidemment, qui me sont offertes. Merci Yvan, mais toutes ces vérités ont toujours été cachées, donc c'est sûr que Ouais. aujourd'hui c'est à redécouvrir puisque Mais il est temps c'était qu'on en parle. caché et oublié. Donc, Il est temps qu'on dévoile toutes ces mécaniques-là. Pourquoi? Parce que ceci vous prépare. Et d'ailleurs, je viens de terminer là, la dernière session sur le séminaire. J'ai présenté un séminaire en 3 séances. J'ai fait l'enregistrement tout à l'heure. J'ai été dérangé, malheureusement, là. Aïe, 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 aïe. Ouf! En tout cas, j'en parlerai pas, là, mais en tout cas, j'ai été dérangé. Et il y a une coupable derrière tout ça. C'est pas important, je taquine en même temps. Mais Il je sera parlais puni, justement. Ivan sera fortement puni. ouais. Ah, d'accord. Ah ben, mais je suis pas d'accord. OK? Laisse-moi la punir moi-même. Non, non, c'est une blague. Non, mais sérieusement, c'est que je parlais justement de ces formes-là où on se retrouve dans une dimension qui a plusieurs dimensions. Puis hier, je mentionnais justement qu'on se retrouve dans des dimensions, que ce soit vis-à-vis un rêve, vis-à-vis, on pense que c'est l'imaginaire. L'imaginaire, dites-vous une chose extrêmement importante. L'imaginaire, ce sont des projections astralisées. Mais il est possible que ce soit une projection astralisée d'un monde désunifié. Tandis qu'un monde unifié peut vous faire voir des choses qui font partie de l'astral, mais qui vous révèlent des éléments que vous devez reconnaître pour mieux les expliquer. C'est ce que je fais. Donc, je rentre dans la matière, je rentre dans l'imatière, je rentre dans l'antimatière pour pouvoir donner des explications là afin que les gens comprennent. Et pourquoi? C'est que dans le processus ascensionnel, vous allez rencontrer toutes ces choses-là. Dans le processus ascensionnel, là, c'est pas un processus où vous montez dans les airs puis dans le ciel, c'est pas ça du tout. Pas du tout, pas du tout, là, OK? Je veux éclairer ça, éclairer vos consciences là-dessus. C'est que vous remontez, parce que dans un premier volet, lorsque vous vous êtes manifesté lors de la création, vous avez vécu la descension au sein des dimensions, au sein des mondes, au sein des univers. OK? Mais la descension, là, vous êtes en train de revivre l'ascension où vous êtes manifesté dans des dimensions et vous remontez. Donc, vous avez eu accès à différentes dimensions X, Y, Z de tous les acabits
à peu près de toutes les frontières, et peu importe. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Parce que les gens qui pensent qu'ils vont ascensionner, puis puis c'est beau, c'est pas ça. Vous allez sortir premièrement de l'émotion, et deuxièmement, vous allez comprendre ce que vous avez vécu avant, pendant votre descension, pour pouvoir revoir ce que vous avez vécu dans la descension vers l'ascension. En fait, vous remontez, c'est ce qu'on appelle un upside down, qu'on appelle aussi ce qu'on appelle un transinversement, et c'est ça. Et c'est quelque chose qui est explicable, et c'est ça que j'ai fait lors du séminaire que je viens de terminer sur l'ascension. Et ce qui est important dans tout ça, c'est d'arriver à saisir que l'ascension, c'est graduel. Mais l'ascension va s'accélérer de plus en plus. On regarde ce qui se passe au niveau des situations de Schumann actuellement. Hein? Les flashs solaires, etc. C'est énorme ce qui circule présentement. C'est énorme. Ça s'est jamais passé sur la planète. Jamais. Sur la planète, puis dans notre système, évidemment, dans l'univers. Là, c'est exponentiel. Il y a une accélération. Donc, cette accélération-là permet de libérer des couches isolantes chez chacune des personnes, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, les gens peuvent arriver à renouer graduellement et à augmenter le taux vibratoire au sein de leur conscience, mais au sein de l'ascension que les gens vivent à chaque jour, à chaque nanoseconde de leur vie. C'est ça qui est merveilleux dans le processus actuel. C'est un processus qui est d'une évidence sans conteste puisqu'on le vit consciemment. Donc, je l'explique parce que moi, je le vis et je sais que ça se passe comme ça. Mais chacun, dans sa singularité, a un esprit libre. Mais l'esprit n'a pas toutes les mêmes expériences avec son origine stellaire que tout le monde comme ça. Tout le monde, dans sa singularité unique, vit son ascension différemment. Vous me suivez? C'est très, très important ce que je vous dis. Et pourquoi c'est si important? C'est que ça permet justement de comprendre que on perçoit des choses, il y a des choses qui se révèlent, on pense que c'est l'imaginaire, on pense que c'est astral, on pense que c'est unitaire, c'est relatif pour chacun. C'est un peu comme le prochain stage que je vais faire en septembre sur toutes les formes de télépathie, c'est-à-dire les relations que nous avons avec des aspects divins à l'intérieur de nous, puis avec des aspects divins à l'extérieur de nous. C'est extraordinaire. Donc, pour que je vous en parle, je dois le vivre. Et si je le vis, je peux vous le transmettre, vous l'expliquer. Et c'est ça mon travail. C'est ce qu'on appelle le savoir. Le savoir, c'est pas une connaissance. C'est l'inconnu que nous révélons afin que les gens se réveillent à eux-mêmes et en eux-mêmes. Parce que le travail que je fais, par exemple, oublier le jeu de la personne, c'est mon travail ici, c'est au-delà d'une forme quelconque, c'est simplement d'apporter des éclaircissements au niveau de l'éveil qui se fait à l'intérieur de vous, afin de saisir qu'à l'intérieur de vous, vous êtes en train de transcender, de guérir, de monter en vibration. Parce que lors de la descension, graduellement, nous avons tombé, nous sommes tombés en amour. Mais présentement, nous montons en amour, ce qui est différent. Monter en amour, c'est vivre l'ascension d'une façon consciente. Donc, votre conscientisation, c'est une révélation inouïe qui se manifeste à travers vous afin de pouvoir bénéficier de l'amour de qui vous êtes. Puis l'amour de qui vous êtes, c'est l'ensemble de l'œuvre de l'antimatière. L'ensemble de l'œuvre de l'énergie primordiale auquel nous accédons présentement pour quiconque. Donc, c'est des éléments qui ont besoin d'explication pour n'importe qui. Même les plus érudits connaissant X, Y, Z, là, qui pensent qu'ils savent tout. Quelqu'un qui sait ne sait pas tout, mais il sait quand c'est le moment de savoir, cependant. Il reçoit une question, il a réponse immédiatement. Il n'a même pas besoin d'aller fouiller nulle part. Pas besoin de livre, pas besoin de ça. Ça, c'est un savoir. Un savoir inné.
un savoir de feu. Mais ce savoir de feu, par le Verbe qui s'est fait chair, traverse les gens, libère les couches isolantes des gens. C'est l'ensemble de l'œuvre, vraiment de l'antimatière qui s'exprime à travers cette personne-là pour pouvoir le transmettre. Un peu comme les soins d'Alain et d'Audrey, avec la lumière, avec les rayons auxquels ils accèdent. Mais tandis que le Verbe, ben, c'est l'ensemble de l'œuvre de l'antimatière. Puis eux autres aussi ont de ces aspects-là, rayonniques à travers l'antimatière. Ben oui, c'est ça le beau travail qu'Alain puis Maryse, Maryse, non, Maryse, elle, c'est le pignon de tout ça. Mais Audrey puis Alain, tu sais, elle est adorable, cette Maryse. Regardez-la sourire. Elle est trop belle. C'est pas de sa faute, c'est dans sa nature. Hein? Ah, c'est très bien que je la taquine. C'est ça. En tout Bon, cas, Alain était un saint homme, comme elle, ouais, c'est une sainte femme. c'est ça. Puis le saint enfant, ben, c'est Audrey, l'enfant de grâce. Oui, J'aurais pas mieux dit. ouais, Comment? c'est ça. J'aurais pas mieux. J'aurais pas mieux dit. Merci beaucoup. Ben, c'est ce que je perçois. Bon, ceci Alors, étant dit, oui. Marie-Claire nous dit, est-ce que les poumons peuvent être une sorte de portail? C'est tellement puissant, ce soin est d'une grande douceur. Merci beaucoup. Est-ce que les poumons peuvent être une sorte de portail? Ben, c'est tous des portails. Chaque, chaque, chaque élément, OK? Peu importe que ce soit le foie, la rate, le cœur, ce sont des portails. Ces portails-là ont tous été transinversés pour vous ramener à de la maladie, vous amener à des inconforts, que ce soit les chakras, les corps subtils, les couronnes radiantes, ce sont tous des portails multidimensionnels. L'organe du foie, l'organe des poumons, et peu importe, ce sont des portails. Ces portails-là, l'aspect archontique, les maîtres généticiens archontiques se sont servis de l'énergie pour transinverser afin que vous soyez enfermés dans votre conscience, enfermés dans vos maladies. Parce qu'en réalité, la maladie n'existait pas avant. Mais la maladie a été créée grâce, malheureusement, à ce transinversement. On a transinversé les organes, les corps subtils, etc. On a tout. Pas, on exclut la personne, évidemment, je n'étais pas là. J'étais là, mais en tout cas, je n'ai pas fait ça. Mais simplement pour vous dire que la réalité est omniprésente. Donc, les gens se demandent pourquoi sont-ils malades? Pourquoi sont-ils remplis d'entités? C'est simple. Il y a des portails qui sont ouverts et ces portails-là permettent à des entités démoniaques de pouvoir se manifester au sein des organes et d'altérer les organes jusqu'au cancer. Et c'est réel ce que je vous dis là. Mais ça, c'est pas dit. Est-ce que la science nous parle de ça? La science médicale, etc., la science patrimoniale qu'on connaît là, à partir de grands scientifiques, nos savants, mais pas du tout, personne ne parle de ça. Ce sont des réalités qui sont méconnues et que nous avons besoin nécessairement de recevoir au moins de l'information pour savoir les raisons qui sous-tendent ces situations-là. Voilà. Merci, Yvan. Véronique nous dit, merci pour ce soin extraordinaire. Au début du soin, j'ai vu fugitivement comme une danse des êtres blancs translucides. Travail intense au niveau de la tête, puis des poumons sous forme d'une barre douloureuse. J'ai senti une réelle libération à la fin du soin. Ma respiration était plus ample. Merci à vous et aux êtres de lumière. Oui. Ça a sûrement fait du bien à ceux qui peuvent consommer quelque chose, là. Ça fait du bien. Parce que ça touche, lorsque vous recevez un soin comme ça, là, je rappelle que c'est un soin quantique. Un soin quantique, là, c'est pas seulement qu'au niveau de l'organe. Premièrement, ça va aider l'organe concerné à vivre un transinversement vers l'unité. Premièrement. Deuxièmement, ça va éliminer les toxines à l'intérieur de l'organe. Ça, c'est des soins quantiques. Et à ce moment-là, on se sert, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, des dévases.
ces des vases-là de particules adamantines qui sont transportées permettent cette œuvre de libération-là qui se fait notamment au niveau de l'organe. Donc, les gens sont désalourdis des effets nocifs et toxiques qui se manifestent au sein des organes concernés. Donc, un soin quantique, c'est multidimensionnel, je vous rappelle. Oui. Merci, Yvan. Voilà, donc il n'y a plus de questions. On vous remercie pour le soin, on vous remercie pour les explications et on nous remercie, Marie-Josée et moi, c'est très gentil. Et donc voilà, pour ce soir, je pense que ça se termine là. On a quelque chose à vous expliquer pour la prochaine fois. Alors, on se retrouve déjà vendredi prochain pour le soin des entités. Et le 13 juin, il devait y avoir un soin sur l'estomac qui va être reporté au mois suivant, je pense, parce qu'il y aura une surprise dont Yvan va vous parler. Ben, je vais vous glisser quelques mots. Euh, Entre vous et moi, là, dans votre vie actuelle, puis dans vos vies antérieures, est-ce possible, en toute franchise, en toute transparence, en toute honnêteté, que vous avez fait des pactes? Des pactes avec certains avec le diable, d'autres avec des démons, d'autres avec X, Y, Z, peu importe. Croyez-vous que ces pactes impactent votre conscience présentement ou ont-ils influencé votre conscience au cours des âges? Pensez-vous? Bien sûr que oui. Moi, je vous confirme. Tous et toutes avez été touchés par ces aspects-là, ces impacts-là. Ces impacts-là viennent se manifester, voire ces pactes-là, sont dans une dimension désunifiée. Dans cette dimension désunifiée-là, vient impacter votre conscience actuelle. En toute franchise, aimeriez-vous que ces pactes soient délogés de votre être et dissous, oui ou non? Ben oui, Oui? bien Oui, sûr. Ah oui? Ben oui, Ah, ben oui. intéressant, intéressant. oh que oui. Ça, c'est quelque chose de très important qui vous sera proposé par Audrey et Alain et que ça va être très intéressant à comprendre avec des explications aussi qui vous seront données en même temps. Donc, J'aimerais nous aussi aurons à rajouter, faire... Pardon? Thierry, si tu me permets, juste rajouter que oui, dans la multidimensionnalité, mais que ces pactes-là peuvent aussi être dans la Dans la transgénéralité. génération. Oui. Ouais. Ouais, mais ça, Hein? mais là, je voulais pas Oui. détailler, là. On m'a Non, demandé non, un non, je bref comprends, aperçu, là. Ben mais oui, je trouve ça l'impact important. aussi. Oui, parce que en plus, ce qui va être intéressant, puis corrige-moi, c'est que cet impact-là qui vient toucher la transgénéralité, évidemment, il y a une libération, mais il se fait également au sein de vos familles. Hmm. Ouais. Donc, on aura l'occasion de vous expliquer ces mécanismes-là avant de faire cette session importante, ce soin quantique à un autre niveau, d'ailleurs, très puissant, qui va avoir lieu. Donc, nous sommes présentement, pardon, Alain, Audrey, Maryse, Marie-Josée et moi, à faire nos devoirs pour arriver à vous aider à traverser cette partie-là de libération. Si vous êtes intéressé. Vous n'êtes pas intéressé, vous êtes libre. Hein? La liberté, c'est le plus bel exemple d'amour qu'on puisse avoir pour quiconque. Hein? Il va y avoir sur le site unespritlibre.podia.com une vidéo avec des explications Ouais, des pour impacts et tout voilà. ce qui se passe, en tout cas, certains détails qui vont vous permettre de comprendre ce que ça peut faire à l'intérieur de vous, qu'est-ce que ça peut libérer à l'intérieur de vous et à quel point ceci peut désalourdir votre niveau de conscience afin que le taux vibratoire de votre conscience puisse augmenter à chaque jour de votre vie dans la liberté. Voilà, donc ça c'est pour le mois prochain et je pense que la vidéo sera en ligne début juin, je pense. Ouais, là-dedans, là.
Voilà, par Ça là. va se faire dans les prochaines semaines. Voilà. Et ensuite, ben, je vous invite à écouter le séminaire d'Yvan qui se passe en ce moment et qui est très très bien. Et donc, prochain séjour, c'est dans les Laurentides du 26 au 29 juin. Et après, bien, nous avons deux séjours au mois d'octobre à Rosas en Espagne. Voilà. Donc, il y a encore quelques places. Voilà, ce soir, ben, on termine ce magnifique soin. On vous remercie beaucoup et on vous remercie tous d'être présents, d'être ici avec nous dans le cœur et dans l'amour de qui vous êtes. Et nous vous souhaitons une très belle après-midi ou très belle soirée et on se revoit vendredi prochain. À bientôt. On vous Merci tout le embrasse. monde. Au À revoir. bientôt. Au revoir. beaucoup, à Bonjour, merci. bientôt. Merci. 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 Marie-Jo. À la semaine prochaine. Merci. Merci à vous tous. Merci. Au revoir.